Bonjour et bonsoir. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Nous avons encore avec nous Bertrand Desfaux. Bertrand Desfaux, Master Coach certifié, Leadership certifié, également membre de la Chambre des commerces du Canada, également membre du corps d'enseignantes et d'enseignants de l'Ontario. C'est bien ça, de l'ordre des enseignants De et des l'Ordre des enseignants de enseignants l'Ontario. de l'Ontario, très bien. Il a avec lui beaucoup de bagages, beaucoup d'expériences accumulées et qui va vous faire gagner en temps en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la famille et l'intégration. Vous êtes une nouvelle famille qui vous venez d'arriver ici au Canada. Vous ne savez pas où mettre la tête. Vous avez votre mari, vous avez votre conjointe et vous avez vos enfants. Mais comment s'intégrer dans ce Canada vaste et riche à la fois pour pouvoir bien avancer et bien s'intégrer. Donc, Bertrand, j'ai des questions à te poser que certains voudraient justement entendre et pouvoir justement euh, apprendre. Comment, moi, étant une famille, je viens tout nouvellement d'arriver au Canada, quels conseils me donnerais-tu pour une très bonne intégration? Merci Stevia déjà pour l'invitation. Merci à la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Merci à votre cher public. Euh, je dirais que l'intégration au Canada commence avant l'arrivée au Canada. Ok. C'est très important, avant le départ, avant de quitter son pays, de s'informer sur le Canada, sur les provinces, les différentes provinces canadiennes, sur la situation économique, sociale, etc., etc., la situation d'emploi, sur le coût de vie, et ainsi de suite, sur voilà, l'éducation, le système d'enseignement, le système d'éducation, par exemple. Nous savons qu'il y a des, je ne veux pas développer ça ici, mais évidemment, il y a des différences quand même qui peuvent être importantes d'une province à l'autre. Il y a toute la question linguistique aussi du français, euh, puisque cette chaîne est en français francophone. Et puis la question de, ok, est-ce qu'on est confortable avec l'anglais ou non? Okay, parce que selon qu'on est très confortable avec l'anglais bilingue, là, on pourrait décider de s'installer dans telle ou telle province plutôt que dans telle ou telle autre province. Donc c'est déjà ça. Il y a aussi là, le nombre d'enfants et l'âge des enfants. Certaines provinces sont réputées pour être, on va dire, Plus familial. plus familiales, ont des politiques, hein, ont des politiques familiales plus généreuses financièrement, avec plus de facilité. Par exemple, pour les garderies, des garderies à très bon coût, alors que dans d'autres provinces, hein, dans certaines régions, la région de Toronto, il faudrait bien que je nomme certaines régions aussi, là. La région de Toronto coûte extrêmement cher en termes de logement, en termes de garderie. Alors que le Québec, de manière générale, a la réputation voilà, d'offrir des garderies à des coûts quand même très, très, très raisonnables. Donc, voilà les considérations dont il faut tenir compte avant de quitter son pays. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Euh, Très bien. Maintenant, j'ai le choix entre différentes provinces en fonction de ce que je veux pour ma famille. Donc, on vient de dire que, par exemple, le Toronto est très cher au niveau des crèches et Québec, tu l'as pas dit, mais moi je le dis, est plus ouvert au niveau de la famille. Il y a plus d'aide au niveau familial. C'est vraiment plus chaleureux en termes de famille. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir, moi, en tant que chef de famille, euh, je veux, je veux vite trouver du travail dans le coin où je suis. Quels conseils tu me donnes en fait? Ok, ouais, c'est souvent la première question, une fois que la question du logement est résolue, c'est celle de l'emploi, évidemment. Je dirais pour cette personne, hein, le chef de famille ou la chef de famille, ou les deux, hein, monsieur et madame, euh, c'est encore une fois d'entreprendre des démarches avant de quitter son pays. Ok. C'est très important de prendre attache avec certaines structures officielles, avec certains organismes. Il y a des organismes qui sont là pour accueillir, guider, soutenir les personnes de l'immigration. Et les services de ces organismes-là sont en général gratuits puisque ces organismes reçoivent des financements publics. Donc c'est important de prendre attache avec ces organismes avant de quitter son pays. Maintenant, lorsqu'on arrive
on va vers ces organismes-là. On peut requérir aussi les services d'un consultant, voilà, par exemple l'éducation. Ce n'est pas une obligation parce que nos services coûtent quand même un certain prix. On participe aux sessions d'intégration de ces organismes-là et on pose des questions, on s'ouvre aux autres, on commence à se faire ses premiers contacts en sol canadien. C'est important d'aller vers les autres, c'est important d'écouter beaucoup, de parler de soi aussi un petit peu pour se présenter, pour dire dans quel domaine on est qualifié, quel type d'emploi on recherche effectivement. Et c'est important d'être ouvert aux possibilités, de ne pas forcément viser notre emploi de rêve, notre emploi, notre emploi numéro un, mais d'accepter là, au moins pendant un certain temps, peut-être pas forcément le premier emploi qui nous tombe sous la main, mais d'accepter un emploi qui serait peut-être en deçà un peu de nos objectifs professionnels. Question d'avoir cette première expérience canadienne ou québécoise, comme on veut, dépendamment de la province où vous vous installez. Question aussi d'avoir des premiers revenus, parce qu'il faut bien dire, Stevia, que les premières semaines, ce sont des dépenses. On dépense pour le logement, même si on s'est préparé, ça peut, hein, les économies peuvent s'évaporer comme neige au soleil, là, ouais, assez vite. On dépense pour le logement, on dépense pour, dans les transports, là, on dépense pour l'alimentation, évidemment. On ne sait pas trop encore où faire ses courses et donc on va payer le prix fort. Hein. On ne sait pas où on peut payer à bon prix puisqu'on vient d'arriver. On dépense, si vous arrivez à l'automne ou à l'hiver quand il fait froid, pour les vêtements d'hiver, hein, les mitaines, etc. etc. C'est beaucoup d'argent, dépendamment évidemment de la taille de la famille. Donc les premières semaines vraiment sont des semaines de grandes dépenses. Donc c'est important d'avoir rapidement des rentrées d'argent. C'est vrai, très important. Et moi, en tant que maman ou en tant que parent, quelle serait la meilleure école pour mes enfants? Par exemple, ils ont l'âge d'aller, je dirais, peut-être 10 ans. Disons, à partir de 7 ans. Quelle serait la meilleure école que tu me conseillerais, en fait? Si, par exemple, je prends un exemple, hein, je suis en Ontario dans une école anglophone, est-ce que je mets mon enfant dans une école anglophone, francophone? Quel serait le conseil que tu donnerais, en fait? Oui, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Merci de la poser pour le chef public d'immigration et entrepreneuriat. D'abord, au Canada, là, les écoles sont choisies selon l'adresse. Ça veut dire que, bon, ben, en fonction de là où vous habitez, vos enfants vont fréquenter l'école la plus proche. Maintenant, ta question c'est, si on est en Ontario par exemple, ou ailleurs au Canada, est-ce qu'il faut aller dans une école de langue anglaise ou dans une école de langue française? Bon. Le choix revient aux parents. Mais pour les parents francophones, moi j'aurais tendance à dire, inscrivez vos enfants dans une école de langue française. Pourquoi? Parce que vos enfants vont consolider leur niveau en français tout en apprenant l'anglais. Des cours d'anglais sont offerts dans des écoles de langue française. En Ontario, par exemple, c'est à partir de la 4e année. Dans la première année, c'est la CIL, hein, ce qu'on appelle dans beaucoup de pays d'Afrique francophone la CIL. Deuxième année, cours préparatoire, etc. Donc à partir de la 4e année, les enfants ont un cours d'anglais et comme ça, jusqu'à ce qu'ils terminent le secondaire. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que si vos enfants sont dans une province majoritairement anglophone, elles parleront anglais, ne vous inquiétez pas. Je rencontre trop de parents, de nombreux parents qui se disent, oh, si j'inscris mon enfant dans une école de langue française, est-ce qu'il ou elle va parler anglais? J'aimerais que mon fils, ma fille deviennent bilingues, etc. Et je leur dis, ne vous inquiétez pas. Vous devez par contre vous inquiéter de est-ce que mon enfant va garder son niveau en français. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que beaucoup de jeunes, et même beaucoup d'adultes aussi, perdent de leur français, perdent de la qualité de leur français, à trop vouloir parler anglais, n'est-ce pas, malheureusement. Donc, inscrivez vos enfants dans une école de langue française et vous verrez qu'ils, elles, apprendront l'anglais
très facilement dans la cour d'école, même les écoles de langue française. Souvent, les jeunes parlent anglais entre eux, dans la cour, pas dans la salle de classe, mais dans la cour. Très, très souvent, c'est l'anglais qui revient. Avec le voisinage à la maison, là, vous allez voir, ça va de l'anglais. À la télé, elles auront tendance à regarder des dessins animés, par exemple, en anglais. Dans les bibliothèques, il y a des livres, il y a des rayons en français, mais la majorité des livres sont en anglais. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas pour l'anglais. Vos jeunes parleront anglais. Très bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais permets-moi Rajouter quelque de chose? rajouter Très quelque bien, chose, vas-y. s'il te plaît, Stevia, pour les familles. Il y a les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral accordent des aides financières pour les enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est important, là, quand vous arrivez, d'ouvrir rapidement un compte d'épargne études pour vos enfants. C'est très important. Oui. Et le gouvernement met l'équivalent, le gouvernement fédéral met l'équivalent de votre contribution à vous. Ça veut dire que si par mois, par exemple, dans le compte d'épargne études de vos enfants, vous placez $50, exemple, hein, le gouvernement fédéral ajoutera également $50. Et cet argent, vous investissez. Bon, je ne suis pas conseiller financier, je ne vais donc pas en parler ici, mais il y a des conseillers financiers qui pourront vous aider par rapport à ça, de manière à ce que vous puissiez investir, pas seulement laisser l'argent dormir dans le compte, mais investir et faire fructifier cet argent pour l'éducation de vos enfants une fois qu'ils termineront le secondaire. Parce que les études au Canada les études postsecondaires coûtent très, très, très cher au Canada. C'est vrai, les études coûtent cher, donc c'est important de penser finance, hein. On va juste récapituler vite fait. C'est clair qu'il y en a beaucoup à dire, donc on pourra en faire d'autres vidéos concernant ce sujet. Si vous êtes d'accord avec cela, n'hésitez pas à en mettre en commentaire pour qu'on puisse justement apprêter d'autres vidéos gratuitement pour vous vous aider à vous intégrer en famille aussi au Canada. Donc, comme on vous a dit, vous vous apprêtez dès le départ dans votre pays pour tout ce qui va être au niveau financier, au coût financier que vous allez rencontrer, que ce soit au niveau de crèche, que ce soit au niveau du logement, en termes de vêtements, parce que l'hiver aussi au Canada est très, très rude. Aussi, en termes d'emploi, c'est aussi important dès le départ d'identifier quel emploi on est apte à faire. Et également, quand vous arrivez ici, il y a plein de forums, il y a plein d'organismes qui sont là pour vous ouvrir, pour vous aider justement à bâtir votre CV, à bâtir vos profils professionnels sur Internet. Vous devez aussi être accompagné. Il y a plein d'organismes qui vous accompagnent. Il y a des coachs ou en éducation qui est là aussi. Il y en a. Donc, ouvrez-vous. C'est ça. Et également, le Canada aide aussi financièrement les enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle le compte épargne études, hein, régime d'épargne d'études. Donc, à ouvrir également, c'est un conseil qu'on vous donne parce que le gouvernement met un certain pourcentage pour que ça se fructifie facilement. Et comme on sait, ici au Canada, les études, ça coûte un bras. Non, je rigole. Mais ça coûte très cher. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est clair qu'on reviendra encore plus en détail sur ce sujet parce que c'est très important pour vous, comme pour nous, de pouvoir en parler. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stevia, et merci au très cher public d'immigration entrepreneuriale. C'est ça. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.